me demande de faire un break, c'est-à-dire une pause, alors qu'il prétend m'aimer. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mon chéri me demande de faire un break, alors qu'il prétend m'aimer. Il s'agit d'une femme qui est avec son gars, une jeune dame qui est avec son gars. C'est-à-dire que les deux love, les deux sont dans un amour, un truc fusionnel. Et puis, c'est-à-dire un matin, quand le gars lui dit, non, il faut qu'on fasse un break. Il faut qu'on fasse une pause. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime toujours, mais j'ai besoin qu'on fasse une pause. J'ai besoin qu'on fasse un break. Donc, en fait, elle ne comprend pas. Elle se dit, mais attends, quelqu'un qui dit même, quelqu'un avec qui il y a mougou il n'y a pas quelques jours. C'est-à-dire, on a mougou, on était dans un mougouli sale. Comment il peut venir me dire que il veut qu'on fasse une pause, il veut qu'on fasse un break. Donc, ça veut dire que comment il doit réagir. Il dit, ma chérie, elle fait ça pour te donner. Elle fait ça pour te donner. Oui, mais avant même de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu vis, avec elle tu ne parles pas. On l'appelle la Ferregola des coachs, la Daishikan des coachs. Oui, c'est quoi ça y est, Père Pouella, c'est inspiration, et puis Pouella, c'est Dieu donné. Et puis il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Oui, c'est conseillé. Dans le thème d'aujourd'hui, comme je vous disais, mon chéri me demande de faire un break. Alors qu'il prétend m'aimer. J'ai dit, bon, vous savez, hein, moi c'est ce que je dis toujours. Hein, c'est ce que je dis toujours dans les relations. Je dis, toi une femme même, parce que toi une femme même, ça dit que quand tu es dans une relation, et puis tu es trop, on dirait miel, on dirait sucre. C'est comme ça, garçon va venir te dire, toi et moi, je sais pas, je t'aime toujours, mais j'ai besoin de break. Oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Dans l'affaire des breaks là, dans l'affaire des garçons te demandent de faire un break là, il y a deux cas. Il y a deux cas. Soit, c'est parce que toi, la femme, tu es trop, c'est-à-dire que tu es trop expressive, tu es trop gentille, tu es trop accessible. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mystère autour de toi. Donc, c'est-à-dire que le gars, tu l'étouffes. Il fait une overdose de toi. Quand ça aussi, là, un gars peut te dire, je veux qu'on fasse un break. Je t'aime, mais je veux qu'on fasse un break. Ou bien, voilà un gars malo, un malhonnête, qui lui, ça veut dire que dans ses vadrouillages, lui, il allait tomber sur une go. Aïe, où est mon Kleenex? Excusez-moi, excusez-moi. C'est-à-dire que soit c'est un malo, oui, soit c'est un malo, hein, c'est un malo, c'est-à-dire que lui, il est tombé sur un mouvement, c'est-à-dire qu'il est tombé sur une go, et puis bon, il est trop en train de lever la go, quoi. C'est-à-dire que c'est trop un amour intense, et puis bon, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps, parce qu'il ne peut pas se séparer en deux. Donc, c'est-à-dire qu'il a envie de bien profiter de son nouveau mouvement, c'est-à-dire que de sa nouvelle go. Donc, toi, il te dit, oui, il faut qu'on fasse un break. Comme ça, il est avec l'autre, il kiffe avec elle, et puis après, toi, il revient, il te dit, non, bon, finalement, j'ai réfléchi, il faut qu'on parle. Donc, il y a deux cas. Il y a deux cas. Voilà, il y a le cas où toi, la femme même, tu es une Yougos, ou il y a le cas où le gars même, c'est un Yougos. Voilà, on va parler du premier cas. Et puis après, on parle du deuxième cas. Le premier cas, c'est ça. Le premier cas, c'est dire que, bon, vous savez, hein, c'est dire que toi, une femme même, celle même qui est rentrée en contact avec moi, celle qui a fait que je suis en train de parler de ce thème-là. En fait, elle, si vous voulez, quand tu la vois, c'est-à-dire que quand tu vois son apparence, c'est une bombe. Voilà, c'est une bombe. C'est-à-dire que quand tu la regardes, c'est une femme fatale. Elle ressemble à une femme fatale, mais elle n'a pas l'attitude qui va avec. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, toi, une femme, tu peux avoir une apparence de femme fatale. C'est-à-dire que quand on te voit, tu es tellement belle, tu es tellement actuelle, tu es tellement chic, vraiment bien entretenue. Donc, quand on te voit, tout on dit, waouh, quelle femme. Celle-là, c'est sûr que c'est une femme fatale. Mais le gars, quand il se met avec toi, il n'y a plus de mystère. C'est ça. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Il y a un gars, même quand il vient vers toi, un homme, même quand il vient te draguer. C'est-à-dire que le gars, quand il te voit, tu es tellement canon, qu'il se dit, mais celle-là, est-ce que je peux la voir en temps normal?
Celle-là, est-ce que je peux la voir en temps normal? Est-ce que celle-là, elle peut accepter de sortir avec moi? C'est-à-dire que le garçon, là, c'est ce qu'il se pose dans la tête comme question. Mais c'est-à-dire qu'il prend gros cœur et puis il vient te draguer. Quand il vient te draguer maintenant, là, et puis toi, maintenant, tu acceptes de sortir avec lui, là. Ça dépend de comment il t'a dragué. Ça dépend de comment tu es en train de te comporter avec lui dans la relation. Parce que moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, vous savez, quand un homme même vient te draguer, il faut te laisser draguer. Il faut te laisser draguer. Il y a des femmes, en fait, quand on les drague, c'est-à-dire le plus rapidement possible, c'est fini, on les mougou. Le plus rapidement possible, elles sont là, oui, c'est fini. Elles pensent qu'elles sont dans le foyer. Non. Un homme, quand il est en train de te draguer, il faut qu'il te drague. Il faut qu'il te drague. Laissez les hommes vous draguer. Parce qu'un homme même qui t'a dragué, qui a pris le temps de te draguer, un homme même qui a un peu souffert pour te draguer, il ne peut pas dans la relation et puis il va te dire, on va faire une pause, on va faire un break, c'est pas possible. Un homme qui te dit, on va faire un break, ça veut dire que toi, cette femme-là, tu ne lui as pas laissé le temps de te draguer. Ça veut dire que tu as été rapide. Il t'a mougou rapidement. Il t'a mougou rapidement. Ou bien même vous vous êtes mis ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un mois. Déjà, tu te comportes, on dirait, tu es son épouse, comme si tu es sa femme. Mais un homme comme ça, il va te dire, il faut qu'on fasse un break. Parce que ça fait 1 mois vous êtes ensemble, ça fait 3 mois vous êtes ensemble. Mais de toute façon, tu es en train de te comporter là, c'est comme même quelqu'un qui a fait 10 ans de relation avec son gars. Oui, moi c'est ce que je dis. Je dis, mais laissez-vous draguer. Un homme qui te drague, un homme qui dit qu'il a envie de sortir avec toi, un homme qui dit que tu lui plais, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Et donc cet homme-là, s'il t'a invité, ça ne veut pas dire que quand tu vas, il faut aller te faire mougou. Il faut aller te faire mougou. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment est-ce que toi, une femme, même un homme que tu ne connais pas, qui est en train de te draguer, c'est-à-dire que tu es déjà facile parce que le gars, il te plaît. Il te plaît. Oh, coach, franchement, il me drague, mais il me plaît tellement. C'est mon genre. C'est mon genre, il me plaît. Donc, je n'ai pas envie de le faire galérer, de peur qu'il parte, de peur qu'il se décourage. Qui vous a dit ça? Garçon, quand il est en train de te draguer là, il ne peut pas se décourager. Si toi, la femme, tu le fais galérer. Si toi, la femme, tu te fais désirer, jamais il va se décourager. Un homme, il aime les défis. Un homme, il aime les défis. Les hommes, ils adorent les défis. Les hommes, quand ils te draguent, plus tu les fais galérer, plus ils sont fans de toi. Plus tu les fais galérer, plus ta valeur monte. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que tu deviens waouh, waouh, waouh à leurs yeux. Parce qu'ils aiment ça. Moi, je vous dis tout que l'homme a l'instinct animal. C'est-à-dire que l'homme, il a son instinct de chasseur en lui. Donc, c'est-à-dire que son instinct de chasseur, quand tu provoques ça là, c'est ce qui fait même en fait que il t'aime, il a envie d'être avec toi. Mais toi, une femme même, un homme même vient, tu te dis, tu me plais. Tant, premier rendez-vous, tu es dans sa bouche comme ça. Oui, tu peux être dans sa bouche. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même si tu vas au rendez-vous d'un gars, tu peux flirter avec lui. Parce que comme je dis, c'est des choses qui arrivent. Mais avant de flirter avec un homme qui est en train de te draguer, tu es parti à son rendez-vous, toi, cette femme-là, si tu sais que tu es une femme, tu n'es pas forte moralement, quand tu vas là, faut pas essayer de flirter, non. Mais si tu es une femme, tu sais que tu sais prendre sur toi. Ça veut dire que tu sais que quand tu es excité, ça veut dire que quand ton clitoris fait boum, 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 quand ton clic fait boum, 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 tu peux attraper ton cœur. Là, tu peux le lever. Mais toi, une femme, si ton clic fait boum, boum, que tu ne peux pas attraper ton cœur, qu'on doit te mougou, quand tu vas au premier rendez-vous là, faut pas te laisser lever, faut pas te laisser toucher. On a encore se dit la vérité. Parce qu'il y a femme et puis il y a femme. Il y a des femmes là, ça veut dire qu'elles là, même si elles vont à ton rendez-vous, que vous vous êtes embarrassé, vous vous êtes caressé, tu vas pas les mougou. Tu vas pas les mougou. En fait, elles savent prendre sur elles. Elles sont trop fortes. C'est-à-dire qu'elles sont en train de flirter avec toi. Tu la caresses, elle te caresse. Tu la béco, elle te béco. Mais son pétou là, tu ne vas pas toucher. Si tu veux, il faut faire ce que tu veux. Mais son pétou là, tu ne rentres pas là-bas. Il y a des femmes là, elles savent. En fait, elles ont ce courage là. Et ces femmes comme ça là, quand elles voient un premier rendez-vous, elles peuvent flirter si elles veulent. Mais si elles ne veulent pas, qu'elles ne flirtent pas. Mais toi, une fille même, tu sais que tu es facile. Quand tu sais que ton clic-li là, tu ne peux pas commander ton clic-li. C'est ton clic-li qui te commande. Parce que c'est ça. C'est ça. Il y a des femmes là, c'est leur clic-clic qui les commande. Il y a des femmes là, ça veut dire qu'elles ne peuvent même pas donner des ordres à leur corps. Leur corps les commande. Toi, une femme même, ça veut dire que toi, une femme même, c'est toi qui dois commander ton corps. Ce n'est pas ton corps qui doit te commander. Quand on dit c'est ton corps qui te commande, ça veut dire que toi, une femme, quand tu vas à un premier rendez-vous, et puis tu te laisses mougou. Parce que ton clic-clic, et puis le bout de tes seins, ça devient dur. Donc, ça veut dire ton corps en train de te dire, laisse-toi mougou. Faut te laisser mougou. C'est pas grave. Ça fait quoi? Mougou. Ah, de toute façon, il y a des femmes, on les a mougou premier jour, et puis on les a mariées. Donc, toi, si tu fais, ça fait quoi? Faut mougou là-bas. Et puis, tu es là maintenant, comme tu es une bête mouton, tu es comme ça.
Et puis le gars, ça va te mougou. Mais un homme comme ça, là, il va te dire, il faut qu'on fasse une pause. Il faut qu'on fasse un break. Voilà. Mais une femme même qui s'en va, qui sait que même si elle fait, que son clic-clic, et puis le bout de ses seins sont en train de lui dire, laisse-toi mougou, laisse-toi mougou, laisse-toi mougou. Tu dis non. Qui va me mougou? Personne m'a mougou. Pourquoi il va me mougou? Je le connais. Pourquoi? Moi, mon patou, moi, ma foufoune. Pourquoi quelqu'un va rentrer dedans comme ça, pour rien comme ça? Donc je ne veux pas. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu arrives à commander ton corps là, c'est ça. Le gars même, c'est-à-dire que tu es avec lui, tu fais ce que tu as fait avec lui, et puis tu rentres chez toi. Mais un gars comme ça là, si tu as fait ça plusieurs fois, le jour où tu l'as donné ton patou là, le jour où tu l'as donné ta foufoune là, mais c'est fini. C'est fini. Le gars est fan de toi. Le gars te respecte tout de suite. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, parce qu'il y a des femmes même, franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des femmes même, ça veut dire que quand elles sont dans un début de relation, et que parce qu'elles ont mougou avec un gars, c'est fini. C'est fini. Oui. Toi, une femme même, ça dit que tu es dans une relation. Le gars même, il est au téléphone avec toi. Il est au téléphone avec toi. Bébé, j'ai envie de te voir. Bébé, j'ai envie de toi. Bébé, viens me voir. Bébé, je viens te voir. Et toi, la femme, en fait, tu penses tellement que le gars, il est fou de toi. Tu penses tellement que le gars t'aime tellement. Quand il te dit, bébé, viens me voir, tu t'en vas. Tu as comme télécommande. C'est-à-dire, tu as une télé. Toi, il suffit de prendre une télécommande. Quand on zappe la chaîne, là, tout de suite, on a la chaîne. Quand le gars te dit, bébé, j'ai envie de te voir. Oh, j'arrive, j'arrive. Tu vas te laver, tu t'en vas. Quand il te dit, bébé, j'arrive, j'ai trop envie de toi. Oh, d'accord. Et puis, il vient, il te mougou. Donc, ça veut dire que toi, là, go, tu es dans la relation. Et puis, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, hey, je suis un mon gars. Hey, mon gars, à chaque fois qu'on est au téléphone, il me dit, il veut me voir. Il me dit, il veut me mougou. Et franchement, il n'arrive pas. Ça veut dire qu'il me désire trop. Il est trop au fond de moi. Et tout. Il te mougou jusqu'à il te mougou. Moi, c'est ce qu'il disait la dernière fois. Il a dit, il y a des femmes, elles sont dans relation. Elles sont avec leur gars, ça fait 3 mois de relation, ça fait 4 mois de relation. On les a mougou jusqu'à on les a mougou. On les a mougou jusqu'à on les a mougou. Comment toi, une femme même, c'est-à-dire que tu es avec un homme, et puis pendant 3 mois, 4 mois, il t'a mougou plus de 20 fois. Il t'a mougou plus de 10 fois. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu as quel problème? Tu penses que ton patou est doux, quoi? Ou bien tu penses que ta foufou est doux? Tu es rien, c'est pas que tu es bête. On t'appelle femme mouton. Oui, femme qui ne comprend rien. C'est-à-dire que femme, tu es une femme, tu es passionnée. Toi, tu vis la passion. C'est-à-dire que de toute façon, tu regardes film, et puis film, Donna et puis Benja sont en train de lever. De toute façon, tu regardes les films, Juliette et puis Roméo là. C'est ça là, toi, tu es en train de vivre. C'est-à-dire que tu penses que tu es dans un monde de bisounours. Tu penses que tu es dans un monde où les hommes sont gentils. Tous les hommes sont gentils. Où tout ce que les hommes disent là, c'est vrai. Donc, quand un homme te dit, je t'aime trop, franchement, je ne peux pas me passer de toi. Tu es dans lui comme ça. Tu es dans lui comme ça. Tu es chez lui tous les jours. Tous les jours, tu es chez lui. Il te mougou, il te mougou. Il te voit, il te voit. Tu es dans ses narines. Tu sens dans ses narines. Mais un homme comme ça, arrivé à un certain moment, c'est-à-dire que même pas 3 mois, 4 mois de relation, le mec, il va te dire, il faut qu'on fasse une pause. Il faut qu'on fasse un break. Oui, parce que tu es de trop. C'est-à-dire qu'en 3 mois, il a trop profité de toi. En 3 mois, il t'a trop... En fait, il t'a visité, il a fait le tour de ta personne. Et donc, il n'y a plus de mystère autour de toi. Moi, c'est ce que je dis. Quand vous, les femmes, je vous dis que même quand vous êtes dans votre relation, faites-vous désirer, vous pensez que c'est parce que à la place de mon cœur, là, il y a une pierre là. Non. C'est parce que je connais garçon. Je connais garçon. Garçon est maso. Garçon qui est là, il est maso. C'est-à-dire que garçon qui est là, quand il est en train de manger ton pétou, quand il est en train de te mougou, il fait ses yeux, on dirait un criminel. Mais en fait, tout ce qu'il est en train de faire là, une fois qu'il finit sa jouissance là, c'est fini, c'est oublié. Donc, c'est-à-dire que garçon, quand il est sur toi, il fait là. C'est-à-dire que son il fait là, il n'a qu'à faire ça rarement. Au début, là, il n'a qu'à faire rarement. Quand il fait rarement là, c'est dans sa tête encore. Mais quand il fait matin, le soir, lundi, mardi, mercredi, toujours il est dans ton comme ça là. Arrivé à un certain moment là, ton corps là même est à côté de lui, puis il ne touche plus. Ton corps à côté de lui, tu ne touches plus parce que tu as trop fait la livraison. Ta livraison là est trop. Comment on peut se livrer comme ça? Comment on peut se livrer comme ça? Oui, parce que vous savez, cette fille-là, c'est-à-dire que c'est vrai, elle est très belle et tout. Bon, le mec, au début, c'est vrai, ils étaient fusionnels. Il était tout le temps avec elle. Il lui disait des mots gentils et tout. Mais enfin, elle abusait, quoi. Elle abusait, c'est-à-dire qu'elle va chez le gars, un gars même que tu viens de connaître. Un gars que tu viens de connaître. Tu vas chez lui, tu fais 1 semaine chez lui, 2 semaines chez lui, c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Pourquoi vous faites ça? Tu viens de rencontrer un gars, il te dit, bébé, viens me voir. Tu es chez lui à la maison, tu fais 1 semaine chez lui à la maison, tu fais 2 semaines chez lui à la maison. C'est ton mari? C'est ton mari? Franchement. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans un début de relation, et puis tu te lèves, tu t'en vas faire 1 semaine chez ton gars, tu vas faire 2 semaines chez ton gars là. C'est-à-dire que c'est dans quel but? Quel est ton objectif? Enfin, qu'est-ce que tu veux de la relation? Pourquoi? De quel droit ce mec-là mérite que toi tu restes chez lui pendant 1 semaine, 2 semaines? Pourquoi? Pourquoi? Mais un homme même que tu te lèves, tu t'en vas chez lui, que tu viens de rencontrer, vous commencez votre relation vient à peine de commencer. Ça fait 2 mois, 3 mois vous êtes ensemble, ou 4 mois vous êtes ensemble. Et puis ce mec-là, tu es chez lui tous les jours. Tu restes chez lui pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais je veux dire, quand tu es chez lui pendant ces 1 semaine, 2 semaines-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas préparer, tu vas t'occuper de la maison. Même si le gars est riche, il a des employés de maison, mais en tant, comme tu es dans un love, comme tu veux dire que bon, tu aimes trop le gars, donc ça veut dire que là, tu vas prouver que tu es une bonne femme. Donc c'est toi qui as commencé à faire beaucoup de nourriture. Parce que quand tu es chez lui pendant ces 1 semaine, 2 semaines, là, tout ce que tu fais là, c'est de nettoyer, bien préparer, te comporter en femme, dans la maison là, franchement. Pourquoi même, c'est-à-dire que, pourquoi même vous aimez vous démystifier même? Vous vous démystifiez comme ça, pourquoi? Toi, une femme même, c'est-à-dire que tu es chez un gars que tu viens de connaître. Tu es chez lui comme ça. Tu vas te réveiller un matin, te laver, te maquiller, puis tu es assis dans son salon, tu es comme ça. Oui, parce que vous savez, hein, les femmes passionnées, quand elles vont chez leur gars même là, c'est-à-dire que quand elles sont en train de se comporter là, tu vas penser qu'on vient même de leur mettre une alliance au doigt. Elles se rendent sucrées comme ça. Elles sont sucrées comme ça. Tu les vois, elles sont dans le salon du gars comme ça. Le gars assise là, mais elles sont dans les aisselles du gars. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Le gars assis même, tu es chez le gars assis même, il est dans son canapé quand tu es dans ses aisselles. Tu es dans ses aisselles comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Mais un gars comme ça, il va te dire on va faire break. Un gars comme ça, il va te dire on va faire break. Il est là comme ça, il te paraît seulement. Il te paraît seulement. Tu es couché là même là, tout de suite, en un temps, 2 mouvements, son bangalais est dans toi en même temps. Il est en train de te mourir dans le salon là. Puis tu es là, oh bébé, oh. Et puis tu vas te laver. Oh. Et puis tu es contente comme ça. Non, non vraiment. Seigneur, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Non, lui là c'est l'homme de ma vie. C'est-à-dire que, non, je sens que c'est lui quoi. Parce que pour toi, comme il est en train de te mourir seulement, tu es dans sa maison là, donc c'est fini. Tu es l'homme, tu es la femme de sa vie, l'homme de ta vie. Mais un homme comme ça là, arrivé à un certain moment là, il va te dire, il faut qu'on fasse un break. Parce que tu es trop. Tu es de trop. C'est pas normal les filles. C'est pas normal. Moi c'est ce que je dis. Et cette caviar, je lui ai dit, mais tu vas faire 1 semaine chez ton petit ami. Tu vas faire 2 semaines chez ton amoureux. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Voilà. Et puis bon, elle en fait, le mec, si vous voulez, son amoureux, c'est quelqu'un qui a déjà eu une vie. Donc c'est quelqu'un qui a 1 ou 2 enfants. Et ses enfants sont chez lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc imaginez un peu la go. C'est-à-dire que la go, quand elle est partie chez le gars, elle allait faire 2 semaines ou même 1 semaine, 2 semaines chez le gars. Donc imaginez un peu le comportement. Le comportement de la passionnée. Elle s'occupait des enfants là comme ça, l'été. Elle s'occupait des enfants là comme ça. Elle était avec les enfants. Il partait ici. Il faisait ça. C'est-à-dire que c'est que le père même ne fait pas avec les enfants là. C'est ce qu'elle faisait avec les enfants comme ça. Oui, et puis les enfants lui disaient, oh, t'es trop bien. On t'aime bien. Si papa pouvait rester avec toi, on t'aime trop. Donc, comme les enfants disent ça, elle pense qu'elle a eu foyer. Elle a les enfants. Le monsieur même, il a une ferme. C'est-à-dire qu'il a des animaux. Il a des animaux chez lui parce que c'est un monsieur qui a les moyens. Donc, il a un grand jardin. Il a aussi un endroit où il a des animaux un peu. Il faut la voir avec les animaux là. Elle a les animaux comme ça. C'est-à-dire qu'elle est devenue maintenant une passionnée d'animaux. Elle a les animaux comme ça. Elle avait les enfants comme ça. Elle est dans les narines du gars. Le gars l'a mon goût. Mais un matin, elle se réveille. Le gars lui dit, excuse-moi, je t'aime bien. Je t'aime. Mais j'ai besoin qu'on fasse un break. J'ai besoin qu'on fasse une pause. Voilà, j'ai besoin d'un peu de calme. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi. Parce qu'elle s'est dit que bon, les enfants m'aiment. Les enfants m'aiment. Et puis, on avait l'air d'être heureux. Donc, pourquoi il dit, va faire un break? Ma chérie, parce que tu es de trop. Tu es trop sucré.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère autour de toi. C'est-à-dire que tu es trop accessible. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Il a fait une overdose de toi. Ça, il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Ça veut dire qu'un homme, quand tu te comportes comme ça, toi, une femme là, il fait une overdose de toi. Il y a une autre là, elle avec son gars, c'est-à-dire que quand elle a rencontré le gars, qu'est-ce que le gars lui a dit? Le gars lui a dit, oui, là, je sors d'une relation, voilà, je sors d'une relation et tout, donc là, je n'ai même pas envie d'avoir une relation sérieuse. Moi, bon, j'ai juste envie de m'amuser et tout. Maintenant, un gars qui te dit, oui, moi, j'ai envie de m'amuser, je sors d'une relation, je n'ai pas encore oublié mon ex. J'arrive pas à l'oublier, donc j'ai pas envie d'une relation amoureuse. Elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Une passionnée. Elle se dit, bah, il n'est plus avec son ex. Il dit, il n'arrive pas à oublier son ex, mais si lui et moi on se met ensemble quand même, peut-être qu'il va l'oublier, ou peut-être qu'il va m'aimer. Elle allait se mettre avec le gars. C'est-à-dire que le gars la mougoussait tous les jours. Elle lui offrait des cadeaux. Elle était toujours dans les narines du gars. Jusqu'à arriver à un certain moment, même pas 2 mois, même pas 3 mois, le gars lui a dit, excuse-moi, mais je crois que j'ai besoin d'un peu de calme. J'ai besoin de faire une pause. J'ai besoin de faire un break. Parce que je ne suis pas bien. C'est bizarre, je suis avec toi, mais les sentiments ne sont toujours pas là. Ça veut dire que je ne t'aime pas. Excuse-moi, mais l'amour ne vient pas. Mon ex est toujours dans ma tête. Mon ex est toujours dans ma tête. Je n'arrive pas à oublier mon ex. Toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, tu te mets avec un homme. Tu es en train de sortir avec un homme. Et l'homme se met devant toi pour dire, je n'arrive pas à oublier mon ex. Donc, excuse-moi, j'ai besoin de faire un break. Mais il dit, c'est foutaise. C'est foutaise. Parce que son ex qui n'arrive pas à oublier là. Son ex qui n'arrive pas à oublier là. C'est pas parce qu'elle est plus belle que toi. Hein? C'est pas parce qu'elle est plus riche que toi. Hein? Non. C'est parce qu'elle a du caractère. C'est parce qu'elle, elle est fatale. C'est-à-dire qu'elle se donnait un genre. Elle se faisait désirer. Elle était dans la relation avec lui, mais elle n'était pas accessible. Elle n'était pas acquise. Donc, il n'est plus avec elle là. Mais elle le hante. Oui, moi, je vous parle de quelque chose. Il y a des actes là, tu ne peux pas les oublier. Il y a des actes, tu ne peux pas oublier. Donc, ça veut dire qu'un homme même qui sort d'une relation, ça veut dire qu'il n'arrive pas à oublier son ex, qui est encore dans le gourmet de son ex, alors que ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Parce qu'elle me dit, mais coach, il n'est plus avec son ex, ça fait 3 ans. Je dis, mais vous pensez que gourmet la même là. C'est-à-dire que quand on dit, chacun fait son deuil là, vous pensez que deuil là, c'est 2 semaines. En fait, chaque personne a sa façon de faire son deuil. Il y a des gens là, eux, ils font leur deuil en 2 semaines. Il y a des gens, ils font leur deuil en 1 an. Il y a des gens, ils font leur deuil en 6 ans même. Souvent même 10 ans. C'est-à-dire que chacun a sa façon de faire son deuil. Chacun a sa façon d'oublier son ex. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu es avec lui qu'il va oublier son ex en 2 semaines, non. Parce qu'un homme même qui n'arrive pas à oublier son ex, qui se met avec toi, pour que toi, il oublie son ex là, il faut que toi-même, tu sois fatal. Il faut que tu sois fatal. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es une femme fatale, un homme, même s'il sort d'une relation qui n'a pas encore fait le deuil de son ex là, quand il se met avec toi là, il va oublier son ex. Il va oublier son ex. Oui, bah, tu es fatal. Tu es fatal. C'est-à-dire que toi-même, il est avec toi là, mais façon tu te comportes là, façon tu te donnes un genre, façon tu te fais désirer, façon il ne t'a pas tous les jours, façon il ne te voit pas tous les jours, façon tu ne lui dis pas ce que tu ressens. C'est-à-dire que tu le laisses lui s'exprimer, toi tu ne t'exprimes pas. Mais un homme comme ça, il va oublier son ex. Il va oublier son ex. Parce que de façon tu es là, c'est comme ça son ex était. Ou même peut-être même que tu es même plus dangereuse même que son ex. Tout de suite là, son ex passe, ça quitte dans sa tête même on dirait. Mais un homme même qui n'arrive pas à oublier son ex, quand il se met avec toi, et puis toi tu es une passionnée, tu es une Rosa, une Donna, une Benja, mais votre relation même, ça n'a même pas fait 2 mois même. Et puis il va te dire, oui, excuse-moi, mais j'ai besoin d'une pause, parce que je ne peux pas continuer comme ça. En fait, je ne peux pas me mentir, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme, il ne sait pas mentir. Dans l'affaire des relations, là, un homme ne sait pas faire semblant. C'est femme qui fait semblant. C'est-à-dire, femme, là, elle peut être avec toi, elle ne t'aime pas, mais elle va te gérer. Mais garçon, quand il ne t'aime pas, et puis guérir dans toi-même, là, c'est-à-dire que c'est affaire d'amour, là. Il ne peut pas. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, là, tu sens. Il te dit, mais il a un comportement, tu sens qu'il n'est pas fond de toi. Ça, c'est garçon. Ça, c'est garçon. Garçon, c'est pas faire semblant. Moi, je vous dis ça tous les jours. Vous pensez que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il y a des moi, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. C'est-à-dire que peut-être dans la théorie, on vous dit, oui, les hommes, c'est-à-dire que moi, je suis dans la pratique. Pratique, là, ça veut dire que c'est ce qui se passe sur terre. Ce qui se passe sur le terrain. Voilà, ce qui se passe sur le terrain, là. Garçon, c'est pas faire semblant.
Donc toi, une femme, même quand tu es dans une relation, même quand tu es dans un début de relation, et puis tu connais ton type de femme là, quand tu sais que tu es une femme passionnée là, quand tu es avec un homme qui vient vers toi, qui te dit, je n'arrive pas à oublier mon ex, je n'ai pas encore, je me sens pas prêt de rentrer dans une relation amoureuse, toi, cette femme là, faut pas rentrer dedans. Faut pas rentrer dedans, mais tu rentres dedans là, tu penses quoi? Parce que tu pourras pas. En fait, tu seras tellement dans ses narines que tu vas l'énerver. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand tu vas l'énerver, elle me dit, mais franchement, mais il m'a dit, quand on était ensemble, mais il m'a dit que, bon, c'est pas qu'il aime toujours son ex, mais c'est juste que il a besoin, il a juste besoin de vraiment de temps, quoi, pour pouvoir entrer dans une relation. Il a dit, mais attends. Toi, une femme même, c'est-à-dire que c'est une passionnée qui peut être dans une relation, et puis le garçon va lui dire, toi-même, comportement, il est avec toi. C'est-à-dire que dès le départ, il t'a dit, il n'a pas encore oublié son ex. Maintenant, après, il te dit, non, c'est pas que je ne l'aime pas, mais c'est juste que je ne me sens pas prêt. Il l'aime toujours. Il l'aime toujours. S'il ne l'aimait pas toujours là, il n'allait pas dire que oui, je n'arrive pas à me reconstruire. Non. Parce que vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, là, toi, une femme même, tu dois comprendre que tu n'es pas une assistante sociale. Parce que c'est ça. Moi, c'est ce que il dit. Il dit, un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui te dit qu'il n'arrive pas à faire le deuil de sa relation précédente, un homme qui te dit que oui, son ex lui a fait ça, il n'arrive pas à digérer, il n'arrive pas à oublier, donc il n'a pas encore confiance aux femmes, il a besoin. J'ai dit, il ne faut pas rentrer dedans. Parce que toi, tu vas être dans une relation où tu vas jouer le rôle d'une assistante sociale. Ça veut dire que tu vas être avec un homme qui est dans le goumé de ta camarade femme, et puis tu penses que tu vas l'aider à oublier. Mais quand c'est-à-dire tu vas l'aider, le jour où il va se remettre là, toi il va te laisser. Toi il va te laisser. C'est ça garçon. Donc quand toi une femme ne te dit pas que oui, je suis avec lui, mais en ce moment il n'est pas bien, parce que son ex franchement, elle lui a fait ceci, elle lui a fait cela, donc moi je l'accompagne, je l'aide à se relever. Il ne faut jamais faire ça. Parce que cet homme là, demain là, quand il se relève là, il te laisse, il te quitte. En fait c'est comme ça. C'est la nature de l'homme, c'est comme ça. Voilà. Donc toi une femme, tu ne peux pas être dans une relation et puis jouer l'assistance sociale, ça veut dire que écouter la misère d'un homme, un homme qui va passer son temps à te parler de son ex. Oui, oh mais tu sais, mon ex, elle m'a fait ça, tu sais, pour le moment, voilà, mon ex, elle m'avait fait ça. C'est-à-dire, lui, il passe tout son temps à excuser, c'est-à-dire que même quand il a les foutaises, même quand il a des comportements bande de cons, quand tu veux te plaindre, tu te dis non, mais tu sais, je t'ai dit, je n'ai pas encore oublié cette histoire de mon ex, ça me fatigue encore, donc il faut me comprendre. Donc toi, tu as resté dans ta vie là, à comprendre un homme. Pourquoi? Pourquoi? Mais j'ai dit, dans la vie là, il y a des psys. Dans la vie là, il y a des psys. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels pour ça. Toi, un homme, si tu n'arrives pas à oublier ton ex là, si tu penses qu'elle t'a fait quelque chose que tu n'arrives pas à oublier là, il faut aller voir un pro, un professionnel. En fait, il va te permettre d'oublier ou bien d'enlever les blessures que tu as. Mais ce n'est pas femme qui va venir faire. Donc, vous les filles, là, je vous parle. Vous les filles, là, je vous parle. Si vous pensez que vous êtes des assistantes sociales, là, vous allez regretter. Parce qu'une assistante sociale, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Une assistante sociale, elle t'assiste. Maintenant, quand tu es bien, elle te laisse. Ou bien tu la quittes. Tu l'oublies même. C'est comme ça dans le fait des relations amoureuses. Quand toi, la femme, tu joues l'assistante sociale, là, arrivé à un certain moment, là, quand le gars est bien, là, il trouve que maintenant même, tu n'es plus à sa hauteur. Il trouve que maintenant même, tu n'es plus, tu es chiante, tu es trop collante. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui va aller prendre. Moi, je vous dis, hein. Donc, vous les femmes, si vous avez un comportement trop collant, si vous avez un comportement trop expressif, si vous avez un comportement, c'est-à-dire que si vous êtes trop expressif, si vous êtes trop gentil, moi, c'est ce que vous dites, garçon, il n'aime pas femme qui est trop gentille. Garçon, il n'aime pas femme qui est toujours, qui dit oui. Béni, oui, oui, là. Tout ce qu'un homme dit, oui. Tout ce qu'il veut, d'accord. Tout ce qu'il veut, d'accord. Oui. Non, non, non. Quand tu fais ça, le garçon n'aime pas. Voilà. Ça, c'est l'autre cas où toi, la femme, c'est parce que tu es trop acquis, c'est parce que tu as un comportement qui fait que tu étouffes le gars, il fait une overdose de toi. Maintenant, le deuxième côté, parce qu'il y a deux cas. Le deuxième cas, c'est le gars malo. Le gars malo, c'est-à-dire, il est avec toi, tout se passe bien, il te dit, il t'aime, toi, tu es avec lui, mais entre-temps, il a connu une autre femme. C'est-à-dire qu'il a connu une autre go. Il est en train de fréquenter la go. Et puis bon, quand il voit que ça commence à bien prendre là, toi, il te dit, oui, on va faire un break. Oui, parce que, oui, la relation, bah, il y a quelque chose. Donc, franchement, j'ai besoin que toi et moi, on fasse une pause. Laisse-moi le temps de réfléchir. Ne m'appelle pas. Ne cherche même pas à me voir. Voilà. Et puis, je ne te donne pas de délai. Non. Attends, quand je vais me sentir bien à parler avec toi, je vais te revenir. Donc, n'insiste pas. Quand il te dit ça là,
Il est avec la go là-bas. Il est avec l'autre go là-bas. Il est en train de bien lever avec elle. Il est en train de bien profiter de la vie avec elle. Et puis toi, tu es là, tu dis, bon, mon gars m'a dit de faire un break. Il a dit de faire un break, donc je l'attends. Oui, quand il sera prêt, il va m'appeler. Donc toi-même, ça dit que quand tu dis, oui, je l'attends, comme il fait un break, je l'attends, tu ne vis plus. Tu es là, tu es dans la maison, tu pleures seulement. Tu pleures ou tu pleures. Tu deviens bizarre seulement. Parce que tu es dans un goumé. Pourquoi? Pourquoi? Un homme même, ça dit qu'un homme même pour rien qui te dit, on n'a qu'à faire break. Mais le break là, c'est dû à quoi? Le break là, c'est dû à quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'un garçon ne va pas se lever un matin pour dire, fais-moi, on n'a qu'à faire break. Parce qu'à faire de break là, c'est femme qui fait plus break. À faire de break là, c'est la femme qui fait plus. C'est-à-dire que la femme, quand elle fait un break, c'est qu'elle est en train de souffrir dans la relation. Ou bien c'est qu'il y a eu beaucoup de choses, en fait, qui ne concordent pas. Et donc, elle veut qu'on fasse un break. Mais un homme qui dit break là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un mouvement. Et puis bon, il est embarrassé. Ça veut dire que soit il a envie de bien profiter du mouvement. Et puis après, voir si le mouvement est propre, il reste le mouvement. Si le mouvement n'est pas propre, il revient. Oui, c'est ça. On la connaît. On la connaît. Des malots comme ça. Des malots comme ça, garçon même, ça dit que pour rien comme ça, ton gars va venir te dire, on n'a qu'à faire un break. Toi, mais tu sais que tu n'as rien fait. Tu n'es pas comme le premier cas que j'ai dit. Il dit, on n'a qu'à faire break. Puis toi, maintenant, tu es assise là, tu vas l'attendre. Pourquoi? Pourquoi? Garçon même qui se met devant toi pour dire, on n'a qu'à faire un break. C'est-à-dire que quand il te dit, il faut qu'on fasse un break, il faut qu'on fasse une pause là. Ma chérie, tu gardes ton temps, ton sang-froid. Oui, c'est ça. Père garçon, moi, c'est ce que vous dites. J'ai dit, vous savez, un homme même, c'est-à-dire que quand il a mis quelque chose dans la tête, un homme même, quand il est préparé, c'est-à-dire quand il a fait son plan, et puis il vient te dire des choses là, ne pense pas que tu vas essayer de le raisonner. Ne pense pas que tu vas essayer de te victimiser ou même de lui rappeler ce que vous avez vécu ou quoi que ce soit. Garçon, quand il se trouve dans une situation pareille, il n'a plus pitié. Il ne connaît pas ce sentiment. Moi, je vous dis, garçon, il n'est pas dans ce sentiment. Donc, ça ne sert à rien quand ton gars va venir te dire, faisons un break ou bien il va t'envoyer un message. Parce que c'est ça, vous savez, hein. Vous savez, il y a des morts même là, ils ont foutaise. Parce que quand ils vont te dire, on n'a qu'à faire break là, pas, ils ne vont pas t'appeler pour dire, il faut qu'on parle. Hein. Faisons un break. C'est au téléphone, ils t'envoient un message. Oui, il faut qu'on fasse un break. C'est-à-dire, ça, c'est le foutaise même. Ça, c'est le dernier cri de foutaise. Parce que tu ne peux pas être avec une femme, profiter d'elle, passer de bons moments avec elle, lui dire je t'aime, et puis pour lui dire que tu veux que vous fassiez un break, c'est par message que tu vas envoyer. C'est par message que tu envoies. Ça, c'est foutaise. Moi, je vous dis tout, c'est foutaise. C'est-à-dire que moi, je vous dis que message qui est là, texto qui est là, c'est bien, hein? Mais en fait, ça a des limites. C'est-à-dire qu'il y a des choses. C'est très important. Moi, je dis qu'un homme qui est avec toi, un homme qui te respecte, un homme qui te considère, s'il a envie de faire un break, il va essayer de te voir pour parler avec toi fa. Ou bien il va t'appeler au téléphone pour te dire, mais pas testo là. Ça, c'est foutaise. Un homme qui te fait ça, c'est parce qu'il a le foutaise. C'est parce qu'en fait, il est arrivé à un niveau où il a envie de gérer une autre go. Ou bien même, il est en train de gérer deux go. Et donc, il est en train de faire ça. Sinon, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc, un homme même qui t'envoie un message pour te dire que oui, faisons un break, tu ne lui réponds pas. Tu ne lui réponds pas. Pourquoi tu vas lui répondre? Tu vas lui répondre pourquoi? Parce que quelqu'un qui te considère là, s'il a envie de faire un break, il va t'appeler. Ou bien il va venir te voir, ou bien il va te dire, viens, on se donne rendez-vous. Mais quelqu'un qui t'envoie un message texto pour te dire, faisons break, tu ne lui réponds pas. Il faut l'ignorer. Tu l'ignores. Oui, tu l'ignores. Ou bien même s'il te dit, oui, il faut qu'on se voie et tout, j'ai besoin de te parler, que vous voyez fa. Et puis il te dit, oui, bah écoute, bah, je sais pas, j'espère que tu vas pas m'en vouloir, mais bon, en ce moment, je me sens pas trop, je sais pas, mais j'ai envie que toi et moi on fasse un peu une pause et tout. Ça veut dire que tu restes sereine, tu restes calme. Quand il finit de dire ces conneries là, tu le regardes dans les yeux et puis il n'y a pas de souci. Comme tu le veux, ok, il n'y a pas de souci. Et puis tu te lèves, tu gagnes temps. Ça veut dire que tu ne rentres pas dans comment chemin. Tu ne rentres pas dans oui, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait, mais pourquoi tu veux un break, qu'est-ce que je ne va pas. Non, pourquoi tu as demandé ça? Pourquoi tu vas demander ça? Ça là, c'est après lui-même va venir t'expliquer. D'un premier temps, quand un homme vient et puis te dit je veux qu'on fasse un break, tu lui dis il n'y a pas de souci, j'ai compris. C'est ton choix, il n'y a pas de souci, je respecte ton choix. Tu te lèves, tu rentres chez toi. Même si tu dois pleurer, femme elle peut pleurer, même si tu dois pleurer, tu pleures dans ta chambre. Tu pleures dans ton lit. Tu pleures devant ton miroir, tu pleures devant ta télé. Mais devant lui là, jamais.
Tu ne lui montres pas que ce qu'il vient de te dire là, ça t'a atteint, non. Un homme, moi c'est ce que vous dites. Il dit, toi une femme, tu dois rester forte. Tu dois rester fatale. Jusqu'à ta mort. C'est-à-dire que par rapport, quelle que soit la situation, quand tu es en face d'un homme, quand un homme veut te dire des choses, même si ça te fait mal, reste forte devant lui. Montre-lui que tu as la tête haute. Tu restes digne. Et puis tu l'écoutes. Et puis tu dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est ton choix, je respecte. Et puis tu prends tes clics et claques, tu rentres chez toi. Oui, tu ne l'appelles pas. Tu ne lui envoies pas de message. Il faut l'ignorer. Quand on dit d'ignorer là, on ne dit pas faut l'ignorer et puis tu es là, tu es en train de pleurer. Non. Un homme qui te dit faut faire break, toi aussi là, tu dois comprendre qu'il y a deux cas. Soit il va revenir, soit il est parti. Donc si tu restes là à l'attendre là, et puis tu constates qu'il est parti là, ma chérie, c'est toi qui as pleuré, hein. Donc un homme même qui te dit oui, on va faire break pour rien, comme ça il n'y avait rien, on va faire break là. Quand tu es dans ton coin là, ma chérie, tu profites de la vie. Tu te laisses draguer. Mais oui, tu te laisses draguer. Pourquoi on ne va pas te draguer? Pourquoi on ne va pas te draguer? Tu es marié? Tu es marié? Non mais franchement, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu es avec un homme, pour rien, tout allait bien. Et puis il vient, il te dit oui, il n'y a pas une situation. Parce que moi j'ai une cliente que j'avais coachée. Elle était dans une relation où ils étaient deux. C'est-à-dire que le gars il était avec son ex. Et puis elle est rentrée dans la relation. C'est-à-dire que quand elle est rentrée dans la relation, le gars il était avec des autres go. Donc il n'arrivait pas. C'était trop chaud. Donc il lui a dit, bon, j'ai besoin qu'on fasse un break pour faire un vide dans ma tête, pour voir un peu clair dans mes trucs. Elle a accepté, elle a respecté puisque je la coachais. Mais le gars après il est revenu parce qu'elle a tellement ignoré. C'est moi, il l'a suivi. Donc pendant tout ce temps-là, c'est moi qui la coachais. Donc elle est restée digne. Le gars est revenu après. Quand il est revenu après, même pas 2 mois, il lui a fait sortir une bague. Il lui a fait sortir une bague. Il dit, bébé, veux-tu me fiancer? Il allait faire coco. Il allait faire d'autres. Oui, il a compris que dans break il a fait là. Il a vu comment la gosse s'est comportée. Il a vu comment ma caviar s'est comportée. Comment elle l'ignorait. Mais quand elle l'ignorait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle profitait de la vie. Je lui ai dit, profite de la vie. Profite de la vie. Sors. Va t'amuser. Rends-toi belle. Profite. Tes photos, il faut les changer de temps en temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il voit que tu es épanouie. Il faut qu'il voit que tu es belle. C'est pas la fin du monde. Mais le gars est revenu, quand il est revenu, il allait faire coco. Il lui a fait une bague, il lui a mis une bague au doigt. C'est-à-dire une alliance fiançailles. Il a doté. Elle m'appelait, elle était... Mais quand il lui a donné la bague, elle m'appelait, elle était en pleurs. Elle était en pleurs. Elle dit, coach, je crois. Elle dit, coach, je crois pas. Elle dit, coach, je ne crois pas. Après le break, coach, il dit, il veut me marier. Il m'a fiancé. Là, il va aller faire coco. Il va aller me doter. Et coach, merci. Il a dit, ma chérie, tu n'as pas besoin de me remercier. Moi, on appelle ça efficacité. Moi, je suis dans la pratique. Vous savez que moi, il rend cœur de femme dur. Parce que toi, une femme, ton cœur doit être dur. Parce que tu n'es pas dans un monde de bisounours. Tu es dans une jungle. Moi, je vous dis ça toujours. On est dans une jungle. Garçon, même, il te mourut, mais c'est ton... D'une part, c'est ton ennemi. Ben oui, il y a des garçons qui ont foutaise. Il y a des garçons, ils ont foutaise. C'est-à-dire, il y a des garçons, ils jouent un sentiment. Et ils jouent un cœur des gens. Donc, toi, une femme, même si tu es trop monancon, tu es trop mannequin, mais le garçon va jouer à toi. Mais toi, même quand ton cœur est comme ça, et puis tu es en relation, tu dis oui, moi je suis en relation. Garçon, quand il me prend bien, il le prend bien. Garçon, quand il me traite comme une reine, je le traite comme un roi. Mais garçon, quand il me prend, ça m'en fout, je le prends, ça m'agnagne. Garçon, quand il me prend en mouton, je le prends en cabri. C'est quoi ça? Oui, c'est du tic au tac. C'est du tic au tac. Un garçon là, c'est du tic au tac. Garçon, c'est-à-dire que garçon, quand vous n'êtes pas encore marié, et puis c'est du tic au tac là. C'est ce qui marche. Garçon, il aime ça. Oui. Son côté mazol, il aime ça quand tu provoques ça. Mais garçon, quand il te lime, et puis tu es là comme ça, il te lime, tu es là, mais ce qu'il va te faire, tu as apprécié. Donc c'est pour vous dire. Donc ça veut dire que tu vis. Tu vis ta vie. Tu profites de la vie. Si on veut te draguer, on te drague. S'il y a des prétendants, tu vas au rendez-vous. Lui, il faut aller au rendez-vous. Il faut aller au rendez-vous. Toi-même, tu es en train de voir même le danger venir. Quelqu'un même qui te dit, on n'a qu'à faire break. Il te dit, je ne sais pas dans combien de temps, je vais te faire signe pour qu'on parle. Bon, toi, tu vas rester comme ça. Et puis, bon, si break là prend 1 an, 2 ans, 3 ans, toi, tu fais comment? Tu vas rester comme ça. Ou bien quand les années passent là, tu penses que tu rajeunis. Pourquoi? Tu cherches à côté. À côté, il faut toujours chercher à côté. Il faut toujours assurer ses arrières. Toi, une femme, quand tu n'es pas encore mariée, tu dois toujours assurer tes arrières. Ça veut dire que tu dois avoir un pied sur un caillou.
Parce que l'ennemi, là, quand il veut te bombarder, là, toi, une femme, quand ton pied est comme ça, ton pied, il y a un caillou en bas. Donc, ça veut dire que quand ton ennemi veut te bombarder, tu prends le caillou en même temps. Oui, ben, tu ne vas pas aller chercher le caillou. Ça veut dire que quand un homme même te dit, break, ma chérie, il faut chercher un moro à côté. Tu cherches un moro à côté, ma chérie. Tu as ton moro. Tu vas à son rendez-vous. Tu profites à lui. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas dit forcément de mougou à lui. Si tu veux tu mougou, ça c'est ton problème. Mais en tout cas, il est à côté. Donc, c'est-à-dire que si Moro là, celui qui t'a parlé de break là, s'il n'est pas revenu, tu as ton à côté qui est là. En même temps, tu te concentres sur lui. C'est fini. Tu n'as pas perdu le temps. Maintenant, s'il est revenu aussi, que il est revenu, et puis toi-même, tu veux lui donner une seconde chance. Toi-même, tu l'aimes toujours. Tu as envie de rester à lui. Tu restes à lui. Maintenant, à côté là, tu dames sur lui. Mais oui, tu dames sur lui. Tu commences à le prendre en bizarre. Et puis lui-même, il va se décourager. Et puis c'est fini. Et puis tu gagnes temps. Mon cher, on n'est pas à l'église ici, hein. On n'est pas à l'église ici, hein. Vous allez me dire, mais c'est méchant. C'est méchant. Mais coach, pourquoi vous pouvez dire ça pour une coach? C'est méchant. Mais pourquoi? Si le gars dit de faire un break, elle doit rester comme ça. Elle ne doit même pas se laisser draguer. Elle ne doit même pas laisser un homme même l'appeler. Un homme l'inviter. Coach, c'est pas bien ce que vous dites. Si je le dis. Vous aimez l'hypocrisie, vous les hommes là. Vous les hommes et les femmes, vous aimez l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à toujours dire les choses comme on est Jésus. Toujours les choses à la catholique, à la chrétienne. Non. Pourquoi? Pourquoi? Je suis coach alors. Je suis coach, mais donc, on n'a qu'à rester là, on n'a qu'à l'attendre quoi. Pendant que lui, il est en train de bien vider ses couilles là-bas, elle est assise en train d'avoir goumé. Pourquoi? C'est écrit où? C'est écrit où même que c'est femme qui doit souffrir jusqu'à puis garçon, il doit être à l'aise. Pourquoi? Pourquoi c'est femme qui doit toujours rester là à attendre? Un homme va aller vadrouiller. Quand il va vadrouiller, s'il a trouvé mieux, il s'en va. S'il n'a pas trouvé mieux, il revient. Pourquoi? Pourquoi c'est la femme qui a toujours supporté ça? Quand tu dis ça, on dit tu es féministe. Je ne suis pas féministe. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Je vous dis simplement que la femme aussi, elle a de la valeur. La femme aussi, elle a le droit d'être heureuse. Elle a le droit de vivre sa vie. Elle n'a pas le droit de rester là à subir. Soit disant c'est la femme. Non, je suis désolé. Et tu n'es pas encore marié. Vous n'êtes pas encore marié. Donc, tu n'es pas encore engagé quoi que ce soit. Rien. Donc, tu es libre sur le marché. Tu es libre sur le marché. Parce que garçon même, c'est-à-dire que garçon même qui va te dire faisons break. C'est parce qu'il n'est pas sûr de ses sentiments. C'est parce qu'il ne sait même pas encore même s'il t'aime vraiment ou pas. C'est ça. Parce que garçon, même quand il t'aime, là, s'il peut te dire, fais break, toi aussi. Garçon, quand il t'aime, et puis toi, la femme même, tu es fatale. C'est-à-dire que tu te donnes un genre, tu te fais désirer là. Il ne peut jamais te dire, faisons break. Au contraire, mais il est dans ton sang. Il est dans ton sang. Si tu n'as pas eu 2 jours là, mais il devient fou. On va se dire la vérité. Break. Break. Break là, en tout cas, chez les whitey, le break là, quand un whitey, c'est-à-dire qu'un homme whitey, quand un homme whitey te dit, c'est-à-dire un blanc, quand un blanc te dit, bah écoute, faut qu'on fasse un break, voilà, parce que ça veut dire que, là un peu bon, tu peux te dire un peu, peut-être qu'il a des problèmes, parce qu'eux ils sont fragiles, mais noir, et puis quel noir même qui est quitté en Afrique, qui a été élevé à l'air libre, poulet élevé à l'air libre. Vous connaissez un poulet même qui est élevé à l'air libre, ça veut dire que lui là on ne le nourrit pas, il se nourrit de lui-même. Et puis lui il va venir te dire on va faire break. Et puis toi tu vas rester là à attendre. Oui il m'a dit de faire break. Quelqu'un qui a été élevé à l'air libre. Attention, ça veut dire qu'il y a la malhonnêteté en lui. Il est malhonnête, il est né malhonnête, il a grandi dans la malhonnêteté. Donc toi une femme, quand tu es avec un homme qui a grandi dans la malhonnêteté, toi aussi tu lui montres que tu as grandi dans la malhonnêteté. Vous deux vous êtes malhonnêtes et vous êtes dedans. Si ça marche, on roule. Ça marche pas, basta. Bye bye, ciao ciao. On n'est pas dans Kouma Chama. On n'est pas dans Kouma Chama, c'est pas partout où on fait pareil. C'est pas partout où on fait pareil. S'il vous plaît, on n'a pas tous reçu la même éducation. Non. Toi aussi. Tu es avec un gars même, il a grandi dans la jungle. Lui, il a marché dans la jungle sans chaussures. Nu-pied. Toi-même, tu as marché dans la jungle nu-pied. Vous deux même là, vous êtes des gens de la jungle. Et puis il va te dire, oui, on a fait un break, toi aussi tu vas attendre. Oui, il m'a dit de faire un break, j'attends. Ma chérie, tu ne te connais pas, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne connais pas ta nature, tu ne connais pas ton type. Attention, faites attention, hein. C'est pas partout on fait Rosa, Donna, Benja, hein. Ça, il y a des choses là, c'est approprié au gratté, au whitey. Et puis il y a des choses là. Quand ça sort, quand tu es avec quelqu'un qui a été élevé à l'air libre, et puis ça sort de sa bouche là, ça veut dire que il est en train de gagner un temps, mon cher. Donc quelqu'un qui dit ça là, s'il est en train de gagner un temps, toi aussi là, tu te cherches à côté, et puis c'est fini. Moi, j'ai fini de vous parler, mais cherchez mon langue.
Je vais chercher mon lent. Oui, c'est important. Et puis, bon, je vais terminer par quoi? Je vais terminer parce que vous me direz quoi? Vous me direz, mais coach, si il me dit qu'il veut faire un break, ok, il n'y a pas de souci, je reste dans mon coin, je l'ignore, je ne l'appelle pas et tout, je profite de la vie. Et s'il revient, qu'est-ce que je fais, ma chérie? Quand il revient, ben écoute, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi. Là, maintenant, ça va dépendre de toi. C'est-à-dire que tu vas... C'est à toi maintenant de décider. Si tu veux le prendre, tu le prends. Tu veux le reprendre, tu le reprends. Si tu ne veux pas le reprendre, que tu es passé à autre chose. Que ça veut dire que pendant ce break-là, tu es tombé sur quelqu'un qui est plus waouh que lui, qui a un comportement plus adéquat. Mais écoute, quand il revient comme ça, tu lui dis, ben écoute, finalement, pendant le break, moi aussi, j'ai réfléchi. Et puis bon, je trouve que c'est plus la peine qu'on continue parce que moi, je suis passé à autre chose. Oui, parce que vous savez, il y a vous d'une chose. Le break qui est là, le break qui est là, ça a un délai. C'est un délai. Parce que toi, une femme, même quand tu es avec un homme qui te dit, on n'a qu'à faire break. Et puis il te dit, non, il n'y a pas de délai. Tu attends 1 mois. Tu attends 2 mois. Tu attends 3 mois. Non. Break a un délai. Ça veut dire que le break, là, c'est maximum 1 mois. Maximum 1 mois. Quand tu rentres dans 2 mois, et puis vous êtes tous dans break, tu rentres dans 3 mois, vous êtes tous dans break, ma chérie, ça veut dire que c'est fini. C'est-à-dire que la relation a pris fin, c'est la rupture. Ça, on n'appelle plus ça break, on appelle ça rupture. Quelqu'un qui te dit on n'a qu'à faire break, et puis il revient 3 mois après, il revient 4 mois après, il revient 6 mois après, pour dire oui, finalement, oui, il faut qu'on parle là. Tu lui dis, ben je suis passé à autre chose. Pourquoi? Pourquoi tu attends quelqu'un jusqu'à 4 mois, 3 mois, 6 mois? Pourquoi? Tu as dit, toi, tu es comment? Tu n'es pas une femme, quoi. Ou même tu es trop moche, quoi. Et puis tu attends quelqu'un, lui, il allait bien vadrouiller pendant 4 mois, 6 mois, ou bien voire même 1 an, il revient, puis tu dis, ok, il n'y a pas de souci, je t'attendais, on reprend. Jamais, si tu fais ça là, quand il se met avec toi là, il te mougou, après encore, il te fait ça dur. Oui, parce que garçon, quand tu lui montres, tu lui donnes une facilité, c'est fini. Il en profite. Les hommes, ils sont vicieux. Les hommes, quand tu leur donnes le bras, ils prennent tout ton corps. Ils veulent tout ton corps, c'est ça. Donc, break là, c'est un délai. C'est-à-dire qu'il y a des délais qu'on ne doit pas dépasser. Il y a une limite. Quand un homme qui est dans son break, quand il a dépassé ce délai-là, quand il revient là, tu ne le reprends plus. Laisse-le. Il n'a qu'à continuer son chemin. On n'a qu'à se dire la vérité. La vie est belle, la vie est courte. On ne se prend pas la tête. Parce que le cœur qui est là, il est fragile. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Oui, pour toutes ces femmes, parce qu'il fait beau. C'est l'été, il fait beau. Toutes ces femmes qui veulent perdre du poids. On me dit, coach, vous avez beaucoup perdu. Oui. J'ai beaucoup perdu, c'est grâce à mes compléments alimentaires, les gélules, oui, que vous prenez avant chaque repas. Vous mangez avant chaque repas, ça vous dégraisse. Ça fait que quand tu manges, ça ne reste pas là doux. Ça fait que ça élimine, ça dégraisse. Oui, il y a la tisane. La tisane, c'est ce que je bois tous les jours. C'est ce que je bois tous les jours. On dit, mais celle elle boit l'alcool. Je dis, moi, je ne bois pas l'alcool. Voilà, la tisane, c'est ça. Voilà ça, c'est ça. Je mets dans une bouteille d'eau. Et puis, c'est ce que je bois. Ça te draine. Ça te draine et puis ça te coupe la faim. Ça fait que tu perds du poids. Il y a aussi les protéines. Parce que quand on gonfle, on fait de la rétention d'eau. Donc les protéines, en fait, c'est ce que tu vas prendre au coucher. Et ça va faire que ça va absorber l'eau. Ça va te dégonfler. Et en même temps que tu dégonfles, tu raffermis. Donc tu es en train de perdre du poids. Ton corps ne fait pas ploco, 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 ploco. Non. Donc ton corps est bien ferme. Voilà, c'est important. Parce qu'une femme, quand son corps est ferme, est dure, c'est-à-dire qu'elle reste jeune. Mais quand le corps est c'est pas bon, ça fait vite vieillir. On a qu'à se dire la vérité. Pour tous ceux qui veulent me joindre pour mes produits, contactez-moi au 00 337 55 13 88 85. Je répète, le 00 13 85. Non, le 00 337 55 13 88 85. Mes amis, mes amours, faites très attention. Il y a quelqu'un qui prend mon identité, qui se fait passer pour moi, qui a créé un compte Facebook, un compte Instagram, qui est en train d'envoyer des demandes aux gens. Donc, moi, mon numéro là, vous connaissez. Mon numéro d'ici là, vous connaissez. Si quelqu'un d'autre vous contacte pour se faire passer pour moi, et puis ce n'est pas mon numéro là, n'allez pas acheter les produits, hein, je vous préviens. N'achetez pas les produits. Voilà, la personne est même allée maintenant sur Instagram. Donc, faites très attention. Vous connaissez mon numéro. C'est le 07 55 13 88 85. Je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.